Parce qu'en 91, par exemple, le salaire moyen était de 35 dollars par mois. Et ils sont actuellement la première société digitale au monde. Donc, c'est un pays qui est très intéressant au niveau de sa capacité de rebond. Au moment où ils ont déclaré l'état d'urgence et fermé les frontières, c'était le jeudi 12 mars à 22h30, et le vendredi 13 mars à midi, ils ont commencé un hackathon. Donc, c'est un atelier non-stop pendant 48 heures pour trouver des idées et créer. Ça se fait beaucoup dans tout le milieu startup. Et donc, ils ont organisé un hackathon en ligne avec plus de 1000 participants, tout le monde étant en vidéo, avec 30 équipes. Alors le but, tu l'as pas précisé, le but, c'est ce qu'ils ont appelé hacker le virus, quoi. Il s'agissait Hacker de hacker le virus. pas le virus, ce n'est pas médical, mais c'était Non, hacker la crise. la pandémie, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, il y a eu 5 projets gagnants qui ont reçu chacun 5 000 euros de fonds pour se développer. Et les 5 projets gagnants ont été opérationnels moins d'une semaine après le début de ces ateliers. Et donc, parmi ces projets gagnants, ils ont créé, par exemple, un chatbot pour le gouvernement pour lutter contre les fake news sur l'épidémie. Donc, c'est un endroit où on sait que l'information est complètement vérifiée. Il y a ils ont prévu, parce qu'ils ne sont pas encore dans un état de crise sanitaire au niveau des cas qui se déclarent, ils ont anticipé la création d'une réserve sanitaire sur un site, donc qui fait partie des gagnants. Ils ont créé un questionnaire d'auto-évaluation pour que les gens sachent à quel moment il faut qu'ils appellent les urgences ou pas. Et ils ont créé une carte interactive du coronavirus en temps réel. Donc, on peut voir quelles sont les zones. Par exemple, il y a beaucoup d'îles. En Estonie, il y a plus de 2000 îles et il y a une île sur laquelle il y a énormément de cas parce qu'il y a une équipe de volleyball italienne qui est venue faire une compétition il y a un mois. Donc, on voit très bien Ouais, comment ouais, évidemment. Ouais. la diffusion. Et le dernier projet gagnant, qui a un nom assez marrant parce qu'il s'appelle Airwork One, comme Air Air Force Force One. One, oui. Et donc, c'est une plateforme de partage qui est destinée aux entreprises pour leur permettre d'échanger temporairement des collaborateurs, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont plus du tout d'activité et qui ont des collaborateurs inactifs, et d'autres, au contraire, qui connaissent un pic d'activité et qui ont besoin de renforts. Et donc, cette plateforme met en lien les entreprises en permettant que les contrats de travail soient maintenus comme ils étaient, mais en permettant de redispatcher toute la force de travail pour contribuer au maintien de l'économie du pays.